Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode et le sujet ce sera donc sur la résilience. Tout d'abord donc je vais faire une brève définition pour expliquer ce que c'est en fait un peu la résilience. Ensuite donc je vais expliquer comment ne pas nier les événements, comment être en résilience et comment développer sa résilience. Et je terminerai par une petite conclusion dessus. Alors tout d'abord, la résilience, c'est quoi ? Alors au niveau du dictionnaire Larousse, c'est l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Donc pour faire simple, c'est juste rebondir suite à un événement qui a été marquant ou traumatisant. Il y a 3 types de résilience, donc la résilience qui est physique, qui va permettre donc de s'adapter aux défis, la résilience qui est psychologique, qui va permettre d'intervenir donc dans la difficulté d'une situation au niveau psychologique, et la résilience émotionnelle, qui va permettre donc une certaine gestion de ses émotions. Il est important donc de ne pas nier les événements. C'est pourquoi donc on va devoir accepter les différentes difficultés qui ont été passées et celles à venir. Donc on ne va pas, par exemple, reculer ou stagner ou fuir en gros une situation. Il va falloir y faire face et il va falloir accepter ses émotions pour pouvoir donc rebondir face à cette situation qui a été donc traumatisante pour nous. Comment être en résilience ? Donc ça va pas être simple d'accepter une situation et hop, on rebondit, patati patata et puis basta. Donc en fait, il va falloir que l'on travaille sur nous pour ressortir encore plus fort de cette situation. Que cet événement donc soit un événement, donc, ok, il a été traumatique pour nous, mais que ce soit bénéfique, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'on en tire de bon dans ce mauvais, entre guillemets ? Donc, ça va permettre de nous révéler, de nous changer. Nous, on va grâce à ça, permettre de changer un peu de mindset, de grandir, de mûrir. Et en fait, on va apprendre de ce traumatisme et pas faire genre, il s'est rien passé et ça y est, on passe à autre chose. On va pas banaliser la situation en mode bah voilà, il s'est rien passé. Non, c'est pas possible, c'est pas concevable. Parce que sinon, on ne grandira pas suite à cet événement traumatique. Donc il va falloir que l'on accepte ce qui s'est passé, qu'on passe à autre chose, entre guillemets, mais que l'on en tire une certaine force de ce que l'on a vécu. Que l'on pardonne cet événement, si c'est une personne, ou que l'on accepte si c'est face à une chose qui a été compliquée pour nous et inimaginable, et qu'on prenne les petites choses qui ont été bénéfiques pour en faire vraiment notre force et faire que l'on est la personne qu'on est aujourd'hui en fait. C'est donc un apprentissage qui va être continu et tout au long de la vie. C'est comme le développement personnel, c'est comme un peu tout en fait. On va tout travailler et ça va être continuel. Ça va pas rester temporaire, on va pas travailler dessus un jour et puis c'est bon, on a travaillé dessus assez pour le restant de notre vie, c'est pas possible. Pour développer notre résilience, alors il va falloir tout d'abord prendre du recul face à la situation qui a été traumatique. Qu'est-ce que je penserai de ce problème en fait dans les mois à venir ? Qu'est-ce que ça va impacter sur moi ? Prendre un certain recul pour y faire face et se dire bah est-ce que vraiment c'est grave ou pas ? Voilà, essayer de relativiser entre guillemets. Essayer de se détacher de cette inquiétude par le biais de respiration, de méditation active ou passive. Voilà, donc essayer de se déconnecter un peu de cette situation. Il va falloir donner du sens à cet échec pour retirer en gros une certaine leçon de ce qui s'est passé, pourquoi ça nous est arrivé, comprendre
le pourquoi du comment. Et voilà, parce que chaque échec doit être porteur de sens. C'est-à-dire que il y a rien qui nous arrive dans la vie pour rien. Genre, on n'a pas demain quelque chose qui nous arrive, on rencontre pas cette personne pour rien. Il doit forcément être bénéfique pour nous, on doit en tirer une leçon, on doit grandir suite à ça. Si cette rupture amoureuse devait arriver, c'est pour en sortir mûri, pour en sortir grandi. Et si par exemple il arrive un tel traumatisme ou un deuil d'une personne qui est jeune ou quoi, c'est pour entre guillemets en ressortir plus grandi. Enfin pour moi je le prends comme ça pour pas non plus sombrer sur le fait que j'ai une rupture amoureuse, c'est la fin du monde et tatati tatata, il y a un deuil, c'est la fin du monde. Malheureusement les choses sont faites, on peut pas revenir en arrière, donc il faut toujours avancer. Donc c'est pourquoi il va falloir retirer une certaine leçon et que chaque échec doit être porteur de sens. Donc pour moi il y a un certain mindset suite au sport de haut niveau que j'ai pratiqué et des phrases qu'on m'a inculquées telles que tu es tombé, à ce moment-là tu es tombé, mais tu vas revenir plus fort et grandi et mûri. Voilà. Et c'est toujours vrai, parce que le travail paye, parce que tout a un sens. Si ça arrive pour toi, quelque chose arrive pour toi, c'est pour que tu deviennes encore plus performant, c'est pour que tu t'élèves plus mentalement parlant, que tu grandisses et que tu apprennes. C'est important. La vie, de toute manière, la vie est faite d'apprentissage continuel. Ensuite, il va falloir être optimiste. Il va falloir travailler dessus pour ne pas tomber dans un cercle vicieux, un cercle négatif. Il va falloir donc absolument se concentrer sur ce qui est positif et rentrer dans un cercle vertueux qui nous apporte beaucoup de choses positives. Exemple donc, on reprend l'exemple de la rupture amoureuse qui a été mon cas. On est souvent très très triste au début, comme si le monde nous écroulait dessus, on perd tout un sens à notre vie, c'est très douloureux, très triste. Et c'est normal de se questionner sur son avenir. Mais il faut absolument, plutôt que se focaliser sur ces aspects, trouver une certaine opportunité d'un certain changement pour se recentrer sur soi et se redécouvrir, pour changer ses croyances, mobiliser ses ressources intérieures et atteindre une certaine paix intérieure et un amour inconditionnel. Il va être important pour nous de lâcher prise, apprendre à faire cet exercice qui est pas du tout simple, mais très facile à dire plutôt qu'à faire. Et par la suite, se faire accompagner, être bien entouré par des personnes plutôt bienveillantes de préférence, qui soient attentives, qui t'écoutent, qui ne pourront pas forcément te comprendre, mais dont tu as confiance. Grâce à leur soutien, donc ça va déjà être beaucoup mieux, tu vas déjà te sentir mieux et compris. Et déjà, tu te sentiras apaisé. Ensuite, il va falloir renforcer donc une certaine auto-efficacité et une auto-compassion. Il va falloir donc mettre en place des stratégies pour appréhender au mieux tes difficultés. Il va falloir donc être prêt à changer donc ses croyances limitantes, les choses qui te limitent, et être prêt à remettre en question donc beaucoup de choses et même des piliers sur lesquels tu t'es fondé, parce que rien n'est fait. Tu as des piliers qui ont été fondés par les croyances limitantes de tes parents, de tes grands-parents et que ceci et que cela que l'on t'a inculqué et pour toi c'est la base alors que pas forcément. Il faut savoir et être prêt à modifier tout ça. Et surtout, ce qui est très très important, c'est donc être bienveillant avec soi et ne pas se juger. Parce que forcément, tu vas être une personne qui va changer son mindset et tout, donc tu vas développer des aptitudes que tu n'avais pas auparavant, des façons de penser qui seront différentes avec celles d'avant. Et donc il faut pas tomber dans du jugement de la personne que tu as été avant. Il faut pas se juger en fait. Tu étais obligé de passer par ce chemin pour comprendre le fait que tu sois toi-même aujourd'hui, le fait que tu changes ton mindset et que tu deviens entre guillemets une meilleure version de toi-même, même si j'aime pas trop cette phrase. Parce que pour moi, t'es toujours une meilleure version de toi-même, c'est juste que tu grandis, tu mûris, donc avoir un meilleur apprentissage, on va dire. Il faut évidemment éviter de s'isoler et être prêt à échanger aussi avec les autres pour travailler là-dessus. Ce qui est important aussi, c'est de travailler son intelligence émotionnelle. Donc il va falloir apprendre à exprimer ses émotions, à les accueillir et à vivre dans un certain moment présent. Donc ça, c'est très intéressant et très important. Je ferai sûrement un épisode sur les émotions, voire même deux. Voilà.
Ce qui est important, c'est aussi de renforcer sa confiance en soi et de son estime de soi. Ça, c'est très important. Donc, ça passe par des gratifications, donc s'offrir des cadeaux, se dire des phrases gentilles, voilà, toutes sortes de choses comme ça. Mais aussi se féliciter. Il faut pas attendre que les autres voient ton travail, en fait. Il faut que toi, tu dois fier de toi, parce que des fois, tu vas travailler, mais personne va devoir travailler. Personne va se rendre compte du travail que tu as fait pour en arriver au point où tu en es. Et du coup, il va falloir donc travailler, te féliciter et être reconnaissant pour tout le chemin que tu as fait aussi. Il va falloir absolument éviter de penser négativement, mais plutôt créer un certain mindset donc de positivité et d'abondance pour accueillir encore plus de bonnes énergies et penser absolument à tes objectifs pour avoir ensuite des résultats à la clé. Donc pour faire un mini récap, pour développer donc sa résilience, ce qui m'a été important, ça va être de prendre donc d'une part du recul face à la situation traumatique, ensuite de donner du sens à cet échec, après donc d'être optimiste, de lâcher prise, de se faire accompagner et d'être bien entouré par des membres de votre famille qui sont bienveillants, de renforcer donc cette auto-efficacité et auto-compassion, de travailler donc sur votre intelligence émotionnelle et de renforcer donc sa confiance en soi et son estime de soi. En conclusion, donc la résilience, ça va permettre de surpasser des situations qui ont été difficiles et sans s'apitoyer sur ton sort. Ça va permettre donc de surmonter des épreuves qui ont été douloureuses et ça te permet par la suite de t'adapter au changement en fait. C'est vraiment important de te permettre d'être assez flexible. Ça va te permettre de développer certaines qualités qui sont importantes donc dans la résilience et d'être vraiment optimiste. De ne pas non plus s'apitoyer sur ce qui s'est arrivé de mauvais. Toujours ressortir le positif dans des moments qui ont été assez importants, qui ont été assez traumatisants, voire même très négatifs. Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause Sun. J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté ou sur Instagram sur la page Pause Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Pause Sun. Ciao ciao!